Bon, ben, bienvenue à tous et à toutes pour ce moment ensemble sur le coaching coactive et particulièrement un moment qui va être évoqué sur le leadership du lien, qui est l'essence de coactive, de l'approche coactive et particulièrement du leadership coactive. Pour commencer, je vais déjà me présenter ainsi que mon invité du jour, qui est Audrey Gozaël. Et donc, Audrey fait partie ces leaders coactives qui ont une certification CPCC et qui ont aussi une certification en leadership coactive. Audrey, tu nous dis quelques mots sur toi, qui tu es? Oui, bah écoutez, bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis généralement toujours ravie d'être dans un espace coactif donc merci d'avoir organisé cet événement. Alors moi, donc comme tu l'as dit, je suis coach certifié par Coactif et aussi PCC par l'ICF. En effet, j'ai aussi ce programme de leadership de Coactif à mon actif et je suis plus particulièrement leadership et executive coach. J'ai été formée moi aux États-Unis où j'ai vécu 10 ans. Je suis arrivée en France il y a un an. Et voilà. Et donc, une de mes caractéristiques, c'est d'avoir quand même un portefeuille de clients plutôt international. Moi, j'aime bien coacher un peu partout. Et voilà, parce que ça aussi, ça résonne dans mon histoire. J'ai beaucoup voyagé depuis que je suis jeune. Et je suis, on va dire, depuis que je suis vraiment à plein temps, donc là, ça va faire plus de 5 ans sur vraiment mon activité de coaching. Je pense que c'est le moment de ma vie où je me sens le plus à ma place, le plus ravie de pouvoir transmettre les infinies possibilités qu'offre le très bon coaching. Et donc le coaching coactif en fait vraiment largement partie. Je pense que tu y reviendras, Nelly. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire rapidement au début, puis je pense qu'on reviendra un petit peu Hmm. sur les détails un petit peu plus tard. Merci Audrey d'être avec nous et en effet, on va commencer par une vue d'ensemble du coaching coactif, ce que c'est et comment ça s'exprime. Moi, moi-même, je suis co-dirigeante du cabinet Birds et comme Audrey, j'ai le bonheur d'être certifiée CPCC et PCC. Donc c'est vrai, je dis c'est un bonheur parce que c'est un chemin qui est à la fois un chemin intérieur et qui est un chemin aussi de professionnalisation. Je suis aussi certifiée au programme de leadership coactif. Donc je vous propose d'entrer dans cet espace vous aussi, peut-être en vous présentant via le chat. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avec nous aujourd'hui et plus spécifiquement, en quoi le coaching coactif suscite votre attention? Donc, je vous laisse un petit espace pour ça. Et mon collègue Alexandre, qui est avec nous aujourd'hui, qui depuis quelques années a aussi pris place dans le coaching coactif, qui a fait une formation aussi des fondamentaux coactifs et qui est votre référent pour toutes les questions d'inscription au programme, de compréhension aussi du programme. Alexandre, je veux bien que tu lises dans le chat un peu ce qui arrive. Ok, très bien. Bonjour à tous. Et dès qu'il y aura des participations, je lirai ce qu'il en est. Bonne Ok, présentation, Nelly.
Donc, on va voilà, commencer la présentation et puis je te donnerai peut-être une petite pause ensuite pour que tu puisses nous dire ce qui est arrivé dans le chat. N'hésitez pas aussi à noter vos questions pour tout à l'heure. On aura un temps de questions-réponses. Alors, tout Excusez-moi, d'abord, je n'ai pas accès au chat. Je ne peux pas écrire dans le chat, personnellement. donc, Olivia va regarder ça, D'accord, qui est merci. avec nous aussi, qui s'occupe justement des webinaires dans l'équipe. Je pense qu'elle va pouvoir t'ouvrir l'accès. Et si ce n'était pas possible, on accordera à ce moment-là une petite pause pour que vous puissiez le partager à l'oral. Merci en tous les cas pour le retour. Donc, après l'approche coactive que je vais vous introduire, on zoomera vers cet espace de discussion avec notre invité Audrey sur le leadership du lien. Qu'est-ce que c'est le leadership du lien et en quoi c'est vraiment l'essence du coaching qu'on pratique et de l'approche qui s'est infusée dans nos vies, nous qui sommes formés à Coactive. Alors, juste un petit peu d'histoire sur l'approche Coactive, justement. Qu'est-ce que Coactive? Alors, Coactive, c'est un institut aux États-Unis qui s'appelle le Coactive Training Institute, nommé CTI. On nomme souvent avec ces sigles CTI, Coactive. Ça a été fondé en 1992. Donc là, on est en 1992 dans une ère des années 90 où on commence un petit peu plus à toucher à la psychologie dans l'univers professionnel, la psychologie positive et l'émergence des premières méthodes de coaching. Donc Laura Wisworth, Karen et Henry Kimsehouse lancent cette approche vraiment en travaillant dans le détail, qu'est-ce qui peut faire grandir le potentiel d'une personne. Et ils sont en étroite collaboration au départ avec Thomas Léonard, qui a vraiment installé le coaching en tant que, on va dire, industrie de développement personnel aux États-Unis. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on a trois fondateurs qui ont travaillé, je dirais, dans l'humain et travaillé dans le développement humain à travers aussi le l'être, la personne qui s'exprime, étant donné qu'ils étaient au départ dans l'univers du théâtre, de l'expression de soi par la posture. On a aujourd'hui, donc vous voyez, le coaching coactive, ça a maintenant un peu plus d'une trentaine d'années. C'est plus de 150 000 coachs qui sont formés au niveau international. Donc c'est un réseau qui est présent dans 25 pays. C'est vraiment une certification, une formation qui a un label international et qui donne une certification qui est valable où que vous alliez dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est présidé par Kerry Baker, qui a été formé par ces trois fondateurs et qui mène cet institut. Ça a vraiment une approche qu'on nomme holistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une méthode unique, comme certaines approches peuvent proposer dans le monde du coaching ou du développement personnel. On est sur une méthode qui a intégré différents courants, comme la psychologie positive, comme la systémique, l'intelligence des systèmes relationnels, l'intelligence émotionnelle aussi, l'intelligence du corps, l'intelligence liée à cette approche qu'on peut nommer tête-cœur-corps, voire même aussi au niveau de l'esprit et du spirituel, qu'est-ce qui nous relie personnellement à l'espace, notre place dans le monde, dans notre place dans notre monde, notre place dans l'univers moi-même. Et puis aussi de la thérapie gestaltienne qui
va traiter vraiment comment on ferme les boucles, comment on est de bout en bout dans un projet, dans un ressenti, et comment on va pouvoir éviter de laisser des boucles ouvertes qui peuvent être en résonance, parfois même toxiques pour nous. Euh, donc, voilà un peu les différents courants, et il y en a bien plus qui ont été intégrés. Donc, je vous l'ai dit, on a une présence qu'on nomme comme être le leader, le numéro un mondial de la formation, du coaching et du Bonjour. leadership. On a aussi une présence dans des grands groupes. On a vraiment cette capacité à être connecté au monde professionnel, et on a la chance de travailler avec des grands groupes comme Google, comme Roche, comme Capgemini, qui vraiment attachent de l'importance à développer le potentiel des collaborateurs et du top management. C'est une formation qui est agréée ICF. Donc, ICF, c'est la Fédération internationale des coachs. Et comme on l'a nommé avec Audrey, on est certifié par l'ICF, PCCC, qui est le niveau juste avant le MCC, c'est-à-dire le Master Coach. Donc, et une satisfaction qui est aujourd'hui, si on regarde juste l'école coactive France, au niveau du coaching et du leadership, on a une satisfaction que les personnes ont notée à 9,3 sur 10. Donc pour nous, c'est aussi une reconnaissance du travail qu'on fait. L'approche proactive, si on regarde un petit peu plus dans ce que c'est, hein, déjà, le socle, c'est la philosophie. La philosophie où on est vraiment dans l'équilibre du lien entre l'être et le faire. On est dans une société aujourd'hui qui a été conditionnée dans le faire, dans le livrable. On est en contact de ces personnes, de ces managers en entreprise qui sont vraiment entraînés dans le faire, entraînés dans la performance. Et souvent, pourquoi ils viennent vers nous? C'est pour développer leur être, leur posture, leur leadership, leur ressenti aussi d'un être qui va être dans la durabilité et pas dans l'épuisement. On parle beaucoup de burn-out. C'est comment on va pouvoir, dans l'entreprise, apporter une valeur ajoutée qui est durable et qui est alignée avec notre espace d'être, notre espace qui va nous ressourcer, voire même peut-être notre espace à être en mesure de continuer à imaginer, à élaborer de la vision pour soi, pour notre projet personnel, notre projet professionnel, et donc trouver cet équilibre entre l'être et le faire, entre notre posture, notre résonance dans une relation et notre capacité à faire, à être dans la performance, à atteindre nos objectifs. Donc nous, on appelle ça quelque chose un peu de magique lorsqu'on trouve cet alignement et cet équilibre. Si on regarde comment ça se situe en termes de programme de formation, on a un premier niveau où on va travailler sur les fondamentaux et la pratique. On a des coachs en devenir qui viennent se former pour avoir ce premier niveau, un premier niveau qui va permettre aussi d'avoir un niveau d'ACC à l'ICF. Et ce premier niveau donne vraiment, je dirais, les fondamentaux et la pratique pour pouvoir avoir un premier niveau de savoir coacher. Et on a aussi des managers qui veulent adopter une posture de manager coach, qui est de plus en plus demandée dans les entreprises. C'est comment on va accompagner les équipes à pouvoir être des équipes autonomes, des équipes avec leur propre leadership et des équipes qui vont délivrer de leur performance sans que tout repose sur le manager. Donc ça, c'est le premier niveau. Vous pourrez justement
vous tournez vers les équipes Coactive France ou Coactive au niveau international pour pouvoir avoir des détails sur ce programme. Deuxième niveau, c'est l'expertise, c'est le perfectionnement qui va permettre d'aller chercher un CPCC, ce fameux label qui est reconnu au niveau international comme des coachs expérimentés, des coachs seniors. C'est un programme entre, on fait le premier niveau, le niveau 1, puis le niveau 2 avec la certification, qui va durer à peu près 1 an et qui permet vraiment d'avoir une pratique, je dirais une pratique qui commence à être une pratique de haut niveau et qui est légitime, reconnue sur le marché du coaching. Donc, vous voyez, il y a de la supervision, il y a de la covision entre les pairs de ce programme, il y a de l'entraînement, des heures de pratique à fournir, et puis c'est cet accompagnement dans le temps en termes de formation, étant donné qu'on va avoir 5 modules de formation de 3 jours, pardon, avec le premier de 2 jours et demi. Qui permettent vraiment d'avoir de la théorie, mais pas que, parce qu'on est vraiment dans l'expérimentation, dans la formation coactive. Voilà, avant qu'on passe à notre sujet du jour, Alexandre, je te laisse peut-être faire un petit retour sur le chat, qu'est-ce que nos participants amènent, et puis je prendrai 2-3 questions avant d'entrer sur le sujet du jour. Donc, Oui, Nelly, bah écoute, il y a Laurence qui a fait la gentillesse de se présenter, qui nous marque son profil, conseiller bien-être à temps partiel, salarié financier à temps partiel. Et ce qu'elle vient rechercher aujourd'hui, c'est des outils d'accompagnement efficaces. On avait eu l'occasion de se parler au téléphone. Je te remercie, Laurence, d'être venue aujourd'hui à cette présentation. Merci beaucoup. merci d'être avec nous, Laurence. Alors, quelques questions peut-être, 2-3 questions qui arrivent. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. N'hésitez Oui, pas. alors peut-être à l'oral. Ou à l'oral, on n'est pas nombreux. Peut-être que c'est aussi bien que vous preniez la parole pour vous présenter et puis nous dire peut-être pourquoi vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Ce serait parfait. Linette, si tu veux peut-être te lancer. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je suis Lidette, j'habite en Moselle et j'ai travaillé pendant 17 ans au Luxembourg dans le monde du corporate. Et je suis aujourd'hui en reconversion et je suis très attirée par le coaching, notamment le coaching professionnel et du leadership. Alors, j'hésite entre les deux. Et ma question est de savoir s'il est possible de faire du coaching du leadership sans passer par les coachings professionnels commencés. Merci Linette pour ta question. Alors, j'ai envie d'avoir à cet endroit-là un petit peu de retour justement. On a aussi la chance d'avoir Emma avec nous qui est certifiée CPCC, hein, donc qui a suivi tout le parcours. Emma, Audrey, qu'est-ce qui vous vient pour répondre à cette question? Écoute, moi, Linette, ce qui me vient en t'entendant, ce serait de te dire tout de suite, en tout cas par le modèle coactif, que tu peux tout faire avec le modèle coactif. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, si tu veux, le fait que ensuite, c'est vrai que quand on, voilà, quand on est soit à notre compte ou qu'on se présente en tant que coach, c'est vrai qu'on a tendance à présenter une niche qui nous est peut-être celle sur laquelle on travaille le plus, mais c'est quelque chose que on développe au fur et à mesure de notre formation parce qu'on a des désirs différents, des envies différentes dans la façon d'exercer notre coaching, mais si tu veux, le modèle coactif est tellement complet et profond, en fait, on va dire, et aussi de haut niveau, dans l'état de l'art, on va dire, dans ce qui peut être le coaching, qu'ensuite tu vas pouvoir jouer avec tout ce que tu as appris
avec toi, après, tes envies de clientèle, d'impact, etc. Donc, pas de barrière à se mettre pour moi de ce côté-là. Manuel, je t'ai vu hocher. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, complètement. Ouais. Et Si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de prérequis pour, par exemple, commencer un programme de coaching dans le leadership. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a Alors, des... quel serait, Linette, ton rêve à toi? Ton rêve, j'entends coaching et leadership. Toi, où est-ce que ça t'amène en termes de rêve? C'est une question de coach, hein. Alors, si je me projette dans un avenir très lointain, j'aimerais créer un centre de formation ou une école pour pouvoir justement aider les personnes à se recentrer sur eux-mêmes pour savoir déjà qui ils sont et quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs intérêts, leurs passions, pour pouvoir justement essayer de faire ressortir le génie unique qui est en chacun pour proposer une transformation dans le monde. Donc, c'est une vision très utopiste, mais c'est la vision que j'en ai pour l'instant. Et je pense qu'aujourd'hui, les leaders ont besoin de coaching pour déjà comprendre qui ils sont, pour comprendre la relation en fait, entre êtres humains et certaines dynamiques qui impliquent aussi des lois universelles. Hein. Déjà comprendre les bases et les personnes autour d'eux. Ouais. On voit quel projet. Mhm. Quel projet, moi là où ça m'amène, c'est quel projet pour être utile et apporter quelque chose aux autres avec vraiment une valeur de développement. Alors, de quoi tu as besoin, Linette, pour faire ça? Et moi, j'ai besoin d'une méthodologie et d'outils concrets parce que j'ai beaucoup de théories. Par contre, avoir des outils concrets qui peuvent être mesurables, c'est ce qui me manque aujourd'hui. Je lis, Emma, je me forme beaucoup. vas-y, Linette, oui. Je disais que je lis beaucoup, je me forme beaucoup, mais ce sont les outils qui me Ouais. manquent. Le côté Ouais. pratique. La matière. Emma, comment justement la formation coactive, toi, t'a apporté ces outils dont parle Linette? Bah, déjà, j'avais envie de dire que Linette était au bon endroit, Mhm. parce que j'entends, il y a vraiment cette expansion de l'être qui est important pour toi. Et effectivement, avec Coactive, voilà, c'est une boîte à outils qui est vraiment, j'ai envie de dire, merveilleuse. On parlait de magie tout à l'heure, mais oui, c'est ça. Tu as un impact sur toi déjà, et ces outils ont un impact aussi très fort sur tes coachés et très fort sur le développement du leadership de chaque personne, le tien et celui de tes coachés. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, mais... Ah oui. Est-ce que on peut tous se tutoyer dans le Oui, groupe? moi j'y suis allée, moi, tu sais. Est-ce que tu aurais peut-être des exemples concrets qu'on utilise le coaching dans le coaching du leadership ou d'exécutif ou de groupe? Exécutive, vas-y, Nelly, plutôt toi. Oui. Audrey, c'est une de Audrey. tes J'étais en spécialités. train votre dans ma tête, je me spécialité. disais, il y en a tellement Ouais, des c'est ça. outils que, en fait, si tu veux, je pense que déjà, quand on parle outils, on sent que voilà, tu as envie d'avoir des choses concrètes à manipuler. Et ce qui est vraiment très utile et pratique et qu'on utilise tout le temps en coactif, c'est que pendant ta formation, tu vas coacher toi-même. C'est-à-dire, on passe son temps, en fait, à se coacher, à y aller, à se lancer, même quand on pense qu'on ne sait pas faire. On se fait coacher par nos pairs, on est supervisé. Et donc, en fait, il y a un petit peu cette image que je voudrais te donner, un petit peu comme si tu allais passer ton temps à jouer à la pâte à modeler. Et vraiment, et ça, en soi, c'est un outil concret qui permet de monter en puissance et de monter vraiment en capacité à coacher. Donc ça, c'est une chose. Et après, en termes avec un exécutif, il peut y avoir vraiment 1000 choses, mais en fait, par exemple, la spécificité pardon, d'une personne
en position d'exécutif, c'est qu'il ou elle va devoir l'idée et emmener des gens avec lui ou elle vers en fait un avenir qu'il invente ou qu'elle invente elle-même. C'est ça les leaders. En fait, ils sont là pour inventer l'avenir et pour t'emmener à un endroit dont toi-même tu ne te sais pas capable, que tu peux y aller aussi. Et donc, en fait, tu vas pouvoir utiliser, par exemple, des outils de visualisation pour que cette personne puisse aller s'ancrer à la fois dans quelque chose qu'il ou elle va imaginer pour les autres et à la fois, et donc on en parlera dans le leadership du lien parce qu'il y a aussi ça chez Coactive, c'est de toujours faire attention en quelque sorte que cette envie professionnelle, lui ou elle en tant que personne qui a aussi son identité, que tout ça se soit aligné avec ses valeurs, avec ses envies, etc. Donc, tu as des outils de visualisation, tu as des outils pour faire travailler ton client sur voilà, ses valeurs, ses forces, plutôt ses stretches, justement, et pour en fait les équiper avec une boussole intérieure qui va les servir professionnellement tout le temps. Donc ça, c'est un exemple, voilà, parmi des centaines. Merci Audrey. Moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'en effet, il y a cette pratique. Hein. Cette pratique, on t'entraîne à identifier, à faire émerger la question percutante au bon moment. Là, tu vois, je t'ai posé 2 questions. Hein. Peut-être que c'est des questions qui permettent de vraiment cibler ton objectif, cibler déjà ta vision. Forcément, en leadership, on a besoin de rêver, d'avoir une vision pour entraîner, comme Audrey dit. Et au-delà de ça, le leader va avoir besoin qu'on l'accompagne aussi sur l'incarnation dans son corps, dans son émotionnel, au-delà de son cérébral. En général, les personnes raisonnent très bien et toi aussi, tu dois, voilà, on sent que tu raisonnes. Par contre, au niveau du corps, comment tu ressens et comment tu vas être aligné. Et au niveau de ton champ émotionnel, comment tu vas faire en sorte que dans le champ émotionnel, tu peux être complètement impactant. Donc ça, c'est des outils. Hein. Et au-delà des outils, ça demande d'être déjà soi, aligné, et avoir cette capacité à embarquer l'autre. Donc ça, c'est un entraînement aussi. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment un entraînement. Et tu vois, j'utilise mon corps là pour être complètement dedans. En tous les cas, Linette, on pourra continuer à échanger si besoin par la suite. J'ai envie d'aller vers Antoine et Laurence. Voilà, si vous avez envie de partager peut-être une question avant qu'on aille sur notre sujet du jour. Oui, alors Laurence peut-être d'abord ou... Ouais. Égal. Non. Je rejoins. Je vais peut-être faire parce que j'ai un profil assez comparable à Linette. Je suis aussi au Luxembourg. Ah ben. Voilà. Ouais. Et j'ai encore un pied dedans, moi, en banque. Ouais. J'ai un profil à au moins 2 têtes, c'est-à-dire que et là, j'essaie de faire le lien entre ces deux, je vais le dire comme ça. J'ai des outils de bien-être, j'ai fait de la naturopathie, des émotions, l'énéagramme, tête, cœur, corps, je connais. Ouais. Et j'ai encore un pied en finance où je vois les dégâts du stress, du burn-out, et je manque de... J'ai pas encore bien fait le lien, et je manque d'outils pour pouvoir aider. Alors, j'ai pas encore fait le choix d'aller vers l'un ou l'autre. Mon compromis, c'est de proposer mes services en interne à formation de coaching, en me disant je pense qu'avec tout ce que j'ai appris, je pourrais aider. Je pense qu'il manque des outils et la posture. Je te rejoins, voilà, savoir comment s'aligner dans tout ça. La différence de Linette, j'irai d'abord pas dans les leaders, mais la base, entre guillemets. Ce qui m'arrêtait jusqu'ici dans le coaching, et c'est une amie qui m'a conseillé de venir voir chez vous, c'est le côté très pro-efficacité professionnelle, mais sans tenir compte de l'être. Et là, je me rends compte des dégâts que ça peut faire avec le parcours que j'ai eu. Et donc, le fait, ça me parle bien l'idée de concilier les deux, l'être et le faire, et pour la personne, et pour... J'ai lu aussi des livres de coaching
ce que ça apporte au système, à l'entreprise, à la société. Si on peut aligner aussi avec l'idée que le potentiel est bien développé pour les deux côtés. Alors, c'est un peu un rêve idéal comme Linette, hein, mais je reste optimiste qu'il y a moyen d'aller un peu mieux vers ça. Alors, on n'est pas forcément Ouais. obligé Et d'aller. déjà, tu vois, dans ce rêve, tu es déjà en train de faire les premiers pas. Et moi, voilà, je suis impressionnée par ta conscience déjà, qu'il y a besoin de l'être dans le monde de l'entreprise et ton envie d'y aller. Euh, As-tu une question précise? Non. Une bête question, mais je pense que la réponse est non. Ce genre de votre formation n'existe pas en français, au Luxembourg et en Belgique. C'est vraiment le détail, et puis après, on y revient. On a besoin que tu viennes à Paris, Linette. Ça va. Et puis, je crée Laurence, pas à pardon. Luxembourg. C'est bien. Ça fera partie de l'expérience, voilà, d'être dans ta bulle, dans ton espace à toi, à Paris. Ok. Donc, j'ai pas d'autres questions. J'ai déjà lu un peu et j'écoute le reste. Non, Merci. bienvenue avec nous en tous les cas, Antoine. Oui, bonjour, je suis Antoine Dutosier, donc invité par Alexandre. On s'est rencontrés au RH par l'ORH il y a à peu près une semaine à Levallois, oui. puisque je suis votre voisin, je vis à Levallois depuis 1 an. Alors moi, je suis franco-suédois, je suis aujourd'hui à mon compte, coach de dirigeants, formateur soft skills en entreprise. J'ai quitté Amazon en 2012. À l'époque, mes collègues faisaient des burn-out. Moi, je suis parti avant d'en faire un. Donc, vous parliez de burn-out tout à l'heure, ça me Ouais. parle. Je suis parti faire du yoga en Thaïlande. Je pensais partir 1 an, je suis parti 9 ans. Donc, ça a été un grand parcours, justement, holistique. 5 ans en Thaïlande, 1 an en Allemagne, 2 ans au Pérou. Et puis 2 ans et demi sur la Côte d'Azur, déjà à mon compte. Là, 1 an à Levallois. Et c'est difficile pour moi de vivre de mon activité parce que je suis pas certifié ICF, parce que je suis pas, je rentre pas dans les cases du système et je commence à me fatiguer un petit peu à devoir expliquer à chaque fois ma valeur et surtout, bah, les portes de l'entreprise sont un peu fermées pour moi. Et donc, c'est pour ça que je ressens aujourd'hui le besoin d'une professionnalisation, en tout cas d'une validation pour pouvoir entrer dans le bureau, déjà avoir la conversation avec les RH et de voir si on va travailler ensemble. Mais pour l'instant, on m'invite pas dans leur bureau. Donc, c'est ça ma difficulté aujourd'hui et je ressens ce besoin. Une question, bah alors moi, le CPCC, en termes de budget, ça va être un peu difficile. Je sais qu'il y a le premier niveau, c'est la CC, et que c'est sûrement très bien. Est-ce que, voilà, pour se légitimer, se justifier, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir bah, avoir davantage de conversations avec des RH, pour pouvoir commencer à faire rentrer les entreprises? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on demande directement un CPCC, un PCC? C'est un petit peu ma question à moi, c'est la question que je me pose, parce que c'est vrai qu'en termes de budget, là, tout de suite, un CPCC, ça va être touchy pour moi. Oui. Voilà, merci. Et merci pour cette question parce que c'est vrai que on est beaucoup à être passé par cet endroit-là, tu vois, où on a besoin d'avoir une certification qui est déjà en résonance avec la norme qui est posée par ICF pour être reconnue par les entreprises et apporter une garantie en fait à l'entreprise. Audrey, tu veux ajouter quelque chose? Alors là, je vais être un petit peu plus mal placée pour ça parce que en France, voilà, j'ai moins encore, enfin pour le moment, j'ai moins de références en termes de ce que demandent les entreprises françaises. En revanche, je sais que déjà aux États-Unis, et moi, ça avait été l'une des raisons, mais vraiment pas que pour laquelle j'avais voulu faire la certification enchaînée. C'est vrai que PCC s'était demandé en tout cas, mais pas à chaque fois non plus. Donc, c'est plutôt, je pense, ton envie de te professionnaliser, là, que j'entends, qui, je pense, peut nourrir un peu le parcours que tu vas faire, parce que je pense que notamment, c'est vrai que dans la profession de coach, je pense que c'est quelque chose de très important, que nous-mêmes, nous participions à un état de l'art de ce que c'est que d'être coach. Et c'est vrai que d'être certifié par des instituts comme Coactive qui ont un sérieux voilà, qu'on n'a plus à démontrer, hein, mine de rien, et ensuite qui donnent l'opportunité d'être certifié par l'ICF, que ce soit ACC ou PCC. Je pense que déjà ACC et Coactive, voilà, ça donne cette légitimité et cette professionnalisation qui ne pourra jamais être enlevée par la suite. Hmm.
Voilà, donc c'est en effet un premier pas. Après, moi, je pense que je ne suis pas encore assez bien placée par ma connaissance de la France pour dire si ACC t'ouvre autant de portes que PCC. Ça, voilà, Nelly et Ouais. Alexandre, je vous laisse donner Ouais. plus de détails. Ben, merci Audrey. Alors c'est vrai que moi, ce que je constate, c'est que tous les DRH ou les grands groupes qui sont à l'international euh, ont besoin justement d'une accréditation, d'une certification de la part des coachs qui est valable à l'international. Pour dire dans leur organisation, voilà, moi j'ai un coach qui a la légitimité d'exercer dans notre groupe parce qu'il a une certification. Donc ils apportent une garantie. Et cette reconnaissance internationale permet de travailler dans des grands groupes qui ont une implantation internationale et de pouvoir, toi qui as travaillé aussi à l'international, voire même travailler en distanciel pour des zones internationales. Merci pour ça, parce que moi, je suis quadrilingue, je coach en 4 langues, donc français, Waouh! suédois, anglais, espagnol. Ah, donc là, Voilà, tu as un marché devant toi qui est fabuleux. exactement. Et pour l'instant, j'en profite pas tant que ça. Alors, j'ai des entrepreneurs à la marge, des dirigeants avec qui ça colle en termes d'énergie et qui travaillent avec moi. Mais c'est vrai que pour entrer dans une entreprise, comme j'ai pas ces certifications, je sens que ça me. Déjà, je peux pas être référencé sur des plateformes. Je peux pas être référencé sur des plateformes en France avec les OPCO, avec Calliope, avec ces différents établissements, ces différents organismes. Donc, je vois la valeur que ça. Et effectivement, je pense que déjà, comme tu disais, Audrey, l'ACC avec l'ICF, c'est déjà un gage de qualité. Et puis, ça nécessite quand même 100 heures d'accompagnement. Après, il faut passer à 500 heures. Donc, peut-être en plusieurs étapes. Peut-être que les clients que je ferai rentrer en 2026 me permettent de financer sur 2027 le Oui. passage au PCC. Voilà, c'est un peu la démarche. Moi, je suis dans un projet de long terme. Mais là, j'ai besoin d'avoir la stratégie sur le long terme pour réussir. Je joue pour gagner maintenant. J'ai eu 3 ans et demi où j'ai un peu tâtonné. Je me suis dit non, non, moi je suis plus malin que tout le monde, je vais y arriver à ma façon. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis là, l'humilité au bout d'un moment me rattrape et surtout l'envie de réussir sur le long terme dans ce métier qui est mon métier de cœur. Moi, j'adore le faire, mais j'ai besoin de le faire plus souvent avec plus de clients pour pouvoir en vivre où je le souhaite. Voilà. Et si je peux juste ajouter, c'est vrai que là, on parle donc de certification et d'entreprise, mais l'avantage aussi de rentrer chez Coactive, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'on parle en fait, c'est vrai qu'on peut parler d'alumni. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, alumni, c'est des gens un peu derrière, qui ont fait les choses avant soi. Alors que chez Coactive, moi, ce que je ressens vraiment, c'est plein de gens à côté. Vraiment, c'est les alumni, ils sont à côté de toi, ils sont partout. Et en tant que francophone, mais alors voilà, tu n'es pas que francophone en plus, donc tu vois, de coacher des gens au Canada, au Québec, tous les Français qui sont à l'étranger partout. Moi, je sais que ça a été longtemps ma vie de bouger partout. Voilà, des Français aussi, il y en a partout. Donc, c'est vrai que même sans parler d'entreprise, d'avoir ton ACC et ta certification Coactive, ça permet aussi de parler à tous ces gens-là partout. Voilà, et voilà, donc encore une autre Et corde. c'est vrai que ce qui est la beauté de notre réseau, c'est qu'il n'y a aucun ressenti de concurrence, il y a un ressenti vraiment d'effet de force collective, internationale, à porter notre approche et de soutien les uns des autres. Emma, justement, toi, tu animes la communauté des coachs francophones. Tu peux en Oui, dire justement, quelques mots? oui, j'allais dire, oui, Coactive, c'est rejoindre aussi une grande famille à travers le monde. Et depuis 3 ans, en France, on a la communauté Coactive francophone, donc avec des coachs qui sont à travers le monde, mais francophones et francophones. Et on se retrouve tous les mois, on fait des appels avec des thématiques en visio. On a un groupe WhatsApp aussi pour s'inspirer et inspirer les autres. Et de temps en temps aussi, on fait des petits déjeuners avec Birds, qui organise des petits déjeuners le matin quand il y a des week-ends de formation. Et puis, il y a eu des événements aussi, des soirées. Et il y a encore plein de choses voilà, qui vont arriver avec la communauté. Voilà. Merci, Emma.
Merci Antoine, on pourra prolonger l'échange par la suite. Avec plaisir, Euh, merci. donc, euh, donc nous allons arriver à notre sujet du jour et un sujet où c'est vrai que ça fait plaisir en fait de pouvoir un peu imaginer et ping-ponger sur le sujet du leadership du lien avec Audrey, dont c'est une des expertises. Comment on a identifié ce sujet? C'est vrai que c'est justement ce et entre la performance et l'humanité, entre l'être et le faire, entre ma posture et ma performance, et pas le ou. Souvent, on a tendance à mettre un ou, être soi, être en lien ou faire des actions et être performant. Donc le leadership du lien, c'est vraiment quelque chose qui relie à l'autre, qui relie à un équilibre, qui permet de relier aussi nos polarités plutôt que à ce qu'on les oppose. Audrey, alors toi, comment tu nommerais ce leadership du lien? Qu'est-ce que tu as envie de partager sur le leadership du lien? Je pense que je vais commencer par comment justement cette envie de coacher est venue et parce que en fait justement je pense que sans le savoir au début, ce qui a fait que j'ai pu coacher assez vite, alors après notamment des leaders, ça a été que c'était le coaching du lien qui me motivait. C'est-à-dire que donc moi j'ai eu une vie professionnelle voilà jusque on va dire mes 30 donc du coup j'avais quel âge 37 ans 36 ans j'en ai 45 aujourd'hui qui a été on va dire classique plutôt corporate hein, donc dans des grandes entreprises au début en France ensuite aux États-Unis j'ai aussi créé une start-up etc mais voilà je travaillais pour des gens. Je travaillais beaucoup j'aimais bien faire beaucoup de choses euh, et, euh, et en parallèle, donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et après, donc à 36 ans, après la naissance de mon troisième enfant, j'ai eu, après cette belle surprise, une moins jolie surprise, j'ai eu un cancer du sein. C'est vraiment donc un moment voilà, dans la vie, donc forcément auquel on ne s'attend pas, hein, qui rebat les cartes très fortement. Et au-delà de l'épreuve, on va dire physique, ça a été un moment aussi où j'ai eu envie de remettre voilà, toutes les choses au clair dans ma vie, où j'ai senti que j'avais besoin de me donner ensuite, par la suite, un nouvel élan. Et professionnellement, c'est vrai que je ne savais ni comment faire, ni par où commencer. Et, euh, et à un moment, donc, je me suis dit, bah, je vais essayer ce truc dont tout le monde parle, je vais me faire coacher pour voir justement qu'est-ce que je vais Mhm. pouvoir créer pour la suite, en fait, voilà. Et donc à ce moment-là, précisément, où j'ai eu cette envie vraiment d'y voir plus clair, parce que je passais des entretiens, je voulais revenir dans la vie professionnelle, donc après ma maladie, vraiment à chaque fois que j'étais dans le dernier entretien, je priais pour qu'on ne me prenne pas. Donc je me disais, il y a vraiment un souci, qu'est-ce que je vais créer? Et donc je fais un petit état des lieux autour de moi, des gens que je connaissais professionnellement, en disant, mais qui je dois choisir pour me faire coacher? Et c'est vrai que donc à cette époque-là, donc j'étais en Californie à Berkeley, ça a été très clair très vite qu'il fallait que ce soit un coach de coactif. Voilà. Parce que soit des leaders s'y étaient déjà formés et m'avaient tous dit ah, mais ça m'a changé la vie, vraiment, n'hésite pas, etc. Soit parce que au bout d'un moment eux-mêmes étaient devenus coachs et voilà, c'était le modèle qui était le leur et ça m'a donné envie. Donc j'ai en effet recruté une coach, c'était une femme donc coactive. Et c'est vrai qu'en 6 mois de travail, même ça a été un peu plus rapide que ça, j'ai eu l'impression que toutes les pièces de mon puzzle de ma vie se sont remises dans le bon sens, tout est devenu plus clair. Et en fait, voilà, en faisant tout ce travail, euh, comme aussi, moi, j'avais cette envie depuis longtemps d'être à mon compte et de créer quelque chose et d'avoir un impact sur les gens. Ça a été clair que je voulais savoir faire ce qu'elle me faisait.
Ça a été très, très clair. Et donc, en fait, comme justement à cette époque-là, j'étais sur place et que j'avais du temps, puisque je n'avais pas repris encore d'activité professionnelle, ben, j'ai enchaîné tout ce que vous avez pu voir avec cette envie de moi aussi, voilà, pouvoir euh, transformer la vie des gens, mais surtout leur dire, c'était vraiment, enfin, c'est toujours mon rêve en fait, hein, c'est justement quand on passe par des épreuves de vie comme ça, on se dit, bah, il est peut-être temps que je vive ma vie exactement comme je veux. Et exactement de la vivre à 100% et que ce soit j'avais envie que ce soit un rêve tous les jours en fait, c'était ça, quitte à vivre, autant la vivre même à 200%. Et en fait c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi, je parlais de cette envie d'être coach et donc je le devenais en même temps et comme j'avais voilà ce réseau de professionnels autour de moi qui étaient déjà des leaders de haut vol là-bas. Et je leur disais, oh là, vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait d'être coachée. Enfin, je sais où est ma place. Enfin, je vais faire. J'ai envie d'aider les gens aussi à savoir être plus heureux, etc. Donc, je parlais beaucoup d'épanouissement. Et ils me regardaient comme ça et ils me disent, mais nous aussi, on veut ça. Nous aussi, on veut ça. Euh, et j'ai commencé, ils ont été comment on dit, mes guinea pigs, mes cobayes, parce qu'au début, voilà, quand on suit la formation coactive, donc bah, il faut coacher, hein. Et je leur ai dit, bah, vous ne voulez pas justement que je le fasse avec vous? Et c'est vrai qu'assez vite, j'ai travaillé avec des gens qui étaient justement, qui avaient ces fonctions en tout cas d'exécutive, et qui avaient des missions du coup de leader. J'ai travaillé mon coaching sur eux et je travaillais beaucoup l'épanouissement au début. Voilà, c'est-à-dire de remettre en fait de la joie et dans leur vie tous les jours, dans leur, du coup, dans leur être. Et je me suis rendu compte dans mon parcours que changer en fait, ou en tout cas les challenger sur leur être et remettre de la joie dedans, ça changeait leur façon de faire. Et finalement, professionnellement, à la fois eux-mêmes, avec voilà, les nouvelles limites qu'ils pouvaient mettre pour justement pouvoir mieux respirer, enfin, respirer, c'est-à-dire de façon globale, c'est-à-dire vraiment respirer peut-être physiquement, mais se faire du temps pour eux, revoir leur vie personnelle, parce que c'est vrai quand on a des fonctions où on a énormément de responsabilités tout le temps, où on est sous le feu de la critique en permanence, où voilà, tout ce qu'on fait finalement est un risque à prendre, hein. Voilà, c'est ça être leader, hein. C'est quand même faire des paris tous les jours et puis risquer de se tromper tous les jours. Souvent, la vie perso en prend cher, hein. Voilà, les divorces, on ne voit pas sa famille, les nuits où on ne dort pas. C'est ça le quotidien aussi des leaders, hein, que souvent on peut un petit peu romantiser, mais c'est quand même ça leur quotidien. Peut-être encore plus les entrepreneurs qui sont à leur compte. Et donc voilà, et ça a été le début de cette envie de faire que les leaders puissent en effet faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire qu'ils sont quand même là, ils ont envie de challenge, ils ont envie de mener les gens, ils ont cette envie pour le monde, sans oublier l'être qui est derrière. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment très beau et qui m'a parlé, je pense, chez Coactive, parce que je venais de ce moment de vie aussi où, après avoir fait beaucoup de choses, mon être disait, oulala, là là, mais ne m'oublie pas, il faut que tu vives aussi. Alors même si j'aimais ma vie, ça a pris une douceur et un délice après ça, de faire les choses consciemment tous les jours, de créer exactement une vie qui me plaisait, autant personnelle que professionnelle, que c'est ça le cadeau que je veux offrir en fait à travers mon coaching à tous ceux avec qui je travaille. Donc il s'est trouvé, et tu vois Linette, ça répond peut-être aussi à ta question, à un moment de voilà, comment on en vient à ça. Ben, j'y suis venue comme ça en marchant en fait. En Mais me rendant, voilà. ce que j'entends, Audrey, c'est finalement dans ce leadership du lien, hein, Ouais. qui fait partie de l'essence de Coactive, c'est qu'il y a une partie, il y a une brique qui est finalement le lien déjà à soi. Remettre du lien à soi et de la conscience de soi et de l'épanouissement en soi et de la projection. Exactement, ouais, le lien à soi et c'est vraiment
tu vois, de te l'entendre dire, je trouve ça encore plus beau alors que je le sais. Mais le lien à soi, c'est ça, c'est à la fois ce qu'on apprend à faire et ce qu'on apprend à être, c'est-à-dire d'être pleinement soi en étant un coach. En fait, c'est Coactive invite beaucoup à ça. Qui sommes-nous dans ce monde, en fait? Pourquoi on est là? Quel impact on veut avoir? Et en le faisant et en coachant et en se posant soi-même des questions, on invite son client finalement à faire la même chose, à se poser ces questions et à faire le lien de voilà qui ils sont eux dans en lien avec leur organisation, voilà, leur famille, voilà, leur vie pro, leur vie perso. En tout cas, il y a, c'est sûr, ce lien. Ouais. Ouais. Et ce que je vois là, c'est aussi cette capacité en toi à finalement exprimer pleinement ton être, qui tu es. Je te vois beaucoup dans ta posture, dans ta manière d'être, dans ton visage, cette légèreté, finalement qu'on apprend à faire chez Coactive. Et là où nos clients arrivent souvent, où ils sont bloqués, comme tu disais, Ouais. voilà, ils sont bloqués dans leur corps, et c'est vraiment le symbole qu'ils sont bloqués dans leur tête aussi, et qu'on amène de la clarté avec cette reconnexion à notre espace et notre présence. Oui, absolument. Et je pense que même dans la plupart des cas, là tu dis, voilà, ils sont bloqués dans leur corps. Moi, je trouve que vraiment, dans la plupart des cas, ils ont oublié leur corps. Enfin, c'est-à-dire que c'est au-delà de la sensation d'être bloqué, c'est qu'on est dans notre tête. Surtout voilà, dans nos fonctions professionnelles, en fait. Peut-être parce que, voilà, au niveau éducatif, surtout peut-être dans le système éducatif aussi, alors français, mais franchement, c'est partout. Je veux vous dire, moi, pour toutes les nationalités que je coach, je pense que voilà, il y a cette partie du système éducatif où en effet, on fait beaucoup travailler notre cerveau et on est récompensé parce que notre cerveau a donné les bonnes réponses. Et on passe dans un monde finalement professionnel où finalement on continue à fonctionner comme ça, alors que c'est vrai que le corps mérite toute l'attention et vraiment on peut emmener des équipes et faire avancer des choses en embarquant plus son corps exactement. Donc je suis tout à fait d'accord, Nelly, qui a ça à rappeler ou en tout cas à faire rentrer dans le jeu du leadership. Ouais. Et j'aimerais aussi juste... Ah pardon Nelly, excuse-moi. Oui, oui, non, ce qui me venait là, ce que j'aimerais bien qu'on explore tout de même, c'est il y a le lien à soi et l'expression complète, et puis il y a ce lien avec l'autre, voire même ce lien avec un collectif de personnes qu'on va amener. Comment tu décrirais l'essence coactive dans ce lien, dans la relation? Ah, alors, la relation. Il y a beaucoup à dire, hein. Oui, 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 je me Ouais. demande par quel côté je le prends. Et ça, on l'a Euh, beaucoup travaillé en certification ouais. leadership. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que, en fait, juste pour vous dire à vous qui allez, on l'espère, commencer en tout cas ce parcours Coactive, c'est vrai que tout ce parcours, euh, pour nous, coachs, c'est vraiment comme si votre être, justement, allait s'ouvrir et devenir vraiment qui il est à travers tout ce que vous allez pouvoir faire. Et à travers ça, c'est aussi apprendre, donc voilà, il y a vous, c'est apprendre tout le temps à faire la relation avec, donc si on est en coaching individuel, avec cette autre personne qui est là avec nous euh, et avec qui finalement on va être complètement présent. C'est un peu comme si le temps s'arrêtait. Voilà, on est là avec lui ou avec elle et on apprend à créer cet espace où justement le lien est possible. Donc on va créer la confiance, on va créer la confidentialité, on va justement établir des règles entre nous pour que la relation commence. Parce que finalement, le leadership,
parce qu'on est leader en tant que coach aussi, hein, c'est créer une relation, c'est savoir être en relation. Donc là, on va être en relation avec notre client, on va l'entendre en relation, lui ou elle-même, avec son monde à lui ou à elle. Et tout ça, en fait, dans une danse qu'on apprend chez Coactive. Donc, il y a plusieurs corners. Alors, moi, j'ai les mots en anglais, pardon, donc, qui vont être justement danser dans le moment. Donc, il y a plusieurs Pilier. piliers, voilà, qu'on va apprendre et avec lesquels on va jouer. Et en tout cas, moi, c'est celui qui me vient parce que c'est celui que j'aime le plus utiliser et où je me sens le plus à l'aise. C'est au moment où je vais écouter, je vais faire miroir avec ce qui se passe. Et puis, à un moment, je sens que je danse avec mon client, mais voilà, de façon métaphorique. Et tout devient possible. C'est-à-dire que, voilà, on arrive à faire émerger des choses dans la conversation, dans la façon dont on va aussi bouger, si ça s'y prête. Euh, et c'est là qu'il y a vraiment un lien qui se crée très particulier et qui va être différent avec chaque coaché en fait. C'est-à-dire que certes, on va parler d'outils et de choses à utiliser, mais honnêtement, moi, ce qui m'a le plus séduite dans ce modèle coactif, c'est qu'on pouvait jouer avec énormément de choses. Moi, je suis le genre de personne, vous voyez, quand par exemple j'achète quelque chose de nouveau, notamment un appareil électronique, chose comme ça, je déteste, je lis jamais les modes d'emploi. Ça, je déteste ça, ou alors je le fais, mais bon, voilà, donc je délègue à ceux qui aiment faire ça, chez moi, il y en a. Parce que quelque part chez moi, j'aime pas trop suivre des règles à la lettre. C'est comme quand je fais une recette, voilà, je suis jamais vraiment la recette, j'y mets toujours quelque chose à moi. Et ce que j'ai adoré dans Coactif, c'est qu'on pouvait à la fois suivre quelque chose et à la fois, avec tout ce qu'on avait, faire sa propre recette et voilà, et mettre en relation la personne, ce qu'on entend. C'est très holistique en effet, et je trouve que c'est ça toute la beauté de Coactive, ouais. Et c'est aussi cet espace où on prend confiance en soi et en la relation. Par exemple, on n'a pas préparé cet entretien. Oui, On ne s'est même pas appelé. c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a confiance en ce qui émerge, on a confiance à l'improvisation de la relation, on a confiance dans l'instant, dans la présence. Alors, Audrey, on arrive à la fin là, de cet échange. déjà. On a envie de continuer. Et c'est vrai qu'on est embarqué dans cet espace avec toi. Comment tu as envie de clôturer là, cet échange sur le leadership du lien? Je pense ce qui est vraiment, en tout cas, un des messages que j'aimerais parler justement, dont j'aimerais parler et que j'aimerais souligner par rapport au leadership, c'est justement faire le lien, et ça ferait un peu le lien aussi, Laurence, avec ce que tu dis, donc que toi, tu aimes bien travailler avec la base, comme tu as dit. Moi, je pense que la base, c'est aussi plein de leaders. Je pense que je voudrais faire un lien entre justement euh, tous les leaderships. Parce que on a trop souvent tendance à penser que le leadership, c'est une affaire de chef, c'est une affaire de hiérarchie, voilà, une affaire de celui ou celle qui est en haut. Donc certes, c'est sûr qu'on attend de ces personnes qu'elles aient du leadership et on l'espère et vraiment pourvu il et elle en aient, mais on sait que c'est pas toujours le cas. Euh, et moi, ce que j'aime à dire, c'est rappeler à tout le monde qu'on a tous en soi cette capacité d'être des leaders à tout âge, à tout moment de notre vie. Et donc, dans ce leadership du lien, j'aimerais moi-même faire le lien entre tous ces leaderships. Voilà, cette personne qui est à côté de vous, qui va vous aider, voilà, d'une chose dont aujourd'hui vous aviez vraiment besoin. Cette personne qui va être devant vous et qui va vous dire, bah, aujourd'hui, tu peux me suivre, fais-moi confiance, c'est bon, I got it, c'est moi, on y va, tu peux me suivre. Cette personne qui va être derrière et qui va peut-être voir des choses que vous n'avez pas vues et qui va arranger les choses pour que, voilà, aujourd'hui, c'est Olivia, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui nous a fait rentrer dans cette salle, qui s'assure sûrement que tout va bien. On ne la voit pas, mais c'est elle qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne, notamment.
Et voilà. Et donc, c'est vraiment ce message que j'aimerais passer, que on a tous ce leadership en nous. On est capable de faire le lien entre différentes personnes. Et je pense que justement, quand on fait prendre conscience de ça aux gens, mine de rien, on crée un monde meilleur. Moi, j'y crois vraiment. Et j'aimerais justement diffuser plus ce message pour que à la fois on se réveille tous un petit peu et qu'on sache qu'on peut tous agir tout le temps euh, pour changer les choses et avoir un impact positif autour de soi. Merci pour ce message très inspirant, hein, où chacun a une pièce à jouer dans sa vie et dans notre monde. Alors, on arrive à la fin de ce moment ensemble. Je vous propose peut-être de partager avec quoi vous repartez. Merci infiniment, Audrey, Avec Emmanuel, plaisir. Alexandre, d'avoir été avec nous. Et s'il y a une ou deux questions, je peux rester un petit peu plus longtemps pour vous répondre. En tous les cas, merci à tous d'avoir été là pour ce moment ensemble.